Ici à Longjac pour cette dernière remise des prix de la saison, remise des prix de ce dernier jour de course sur ce championnat de France. Et je vais appeler à mes côtés, comme le veut la tradition, la municipalité qui nous accueille à l'occasion de cette finale. Je vais appeler Monsieur Gérard Beau, maire de Longjac et président de la communauté de communes Rive du Haut-Allier, ainsi qu'à ses côtés les deux adjointes au maire chargées de l'enfance, de la jeunesse et des sports, mesdames Caroline Sahuc et Annie Ballaron. Boularon, pardon, que l'on peut applaudir bien fort sans l'autorisation de nos élus, bien il n'y aurait pas ces épreuves. Gérard, on le sait, tu es un passionné. Tu es un passionné d'enduro et comme on le disait hier, toujours un plaisir d'accueillir cette caravane ici chez toi à Longjac. Oui, toujours un plaisir et puis aujourd'hui le beau temps était de la partie et on a pu voir les beaux et les merveilleux paysages de notre Haut-Allier. On a vu notre Margeride et les gorges de l'Allier. Je crois que ça a réavi tout le monde. Il y avait une foule énorme. On a vu beaucoup de gens stationnés le long de la route et puis des sites exceptionnels, il faut quand même le dire. Évidemment, dit en toute objectivité. Évidemment, on n'est pas élu pour rien, vous savez bien. Voilà, tout ça, ça se mérite. Non, simplement remercier d'abord le club, parce que hier soir, on a fini la soirée en appelant en fait à évacuer le camping. Tout s'est bien passé. Tout ça grâce encore une fois à la formidable mobilisation de Mathieu et de toute son équipe. Hein. Est-ce qu'on peut applaudir le motoclub, s'il vous plaît? Voilà, et puis ce qu'on a vu aussi, on a vu des pilotes qui, tour après tour, évidemment, ont franchi toutes les étapes. On a vu aussi que c'était relativement difficile. Ça a été, si j'ai bien compris, une épreuve difficile. Écoutez, c'est aussi ça l'âme de l'enduro. En tout cas, j'espère que vous tous autant que vous êtes, vous garderez un très bon souvenir de ce week-end à Longjac. Sachez que vous êtes les bienvenus à Longjac, hein, en tout temps, en toutes circonstances. Et je vous dis donc à bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, mesdames les adjointes. Restez avec nous sur ce podium. Je vais appeler celui pour qui vous allez refaire un tonnerre d'applaudissements, mais pas que pour lui, parce qu'il est le président du motoclub du Haut-Allier, mais il a toute son équipe qui a été à pied d'œuvre tout au long de ce week-end et bien avant. J'appelle Mathieu Flondin et je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour tous les bénévoles du motoclub du Haut-Allier. Mathieu, que le motoclub du Haut-Allier sache organiser, on le savait avant de venir à Longjac, une nouvelle fois vous l'avez prouvé. Je pense que, bonsoir à toutes et à tous, donc merci d'être ce soir à la remise des prix du championnat de France de cet week-end. Donc oui, je pense que toute l'équipe du motoclub a fait un bon boulot ce week-end, notamment hier, parce que bon, les conditions n'étaient pas favorables. Et aujourd'hui, pour moi, ça a été, on va dire, de la rigolade, parce que voilà, tout le monde était à son poste, tout le monde a fait ce qu'il avait à faire les déviantes hier soir, modifier les spéciales, donc tout s'est bien passé. J'ai eu très peu de coups de fil de téléphone aujourd'hui, j'ai eu la radio, je m'en suis quasiment pas préoccupé. Non, tout le monde était à son poste, j'ai eu le temps de faire le tour, de discuter avec différents maires sur le terrain, de parler avec plusieurs partenaires, parler avec plusieurs propriétaires aussi, qui étaient satisfaits du boulot qu'on avait fait durant plusieurs mois. Donc voilà, moi j'ai rien de plus à dire, je remercie vraiment tous nos bénévoles. Voilà, après ça a été un enduro sélectif, je sais, parce que voilà, je crois que je suis passé au PC course en arrivant là. J'ai appris qu'il y avait eu plus de 100 abandons aujourd'hui. Donc voilà, ouais, c'est... moi j'en suis satisfait. C'est un vrai enduro. Voilà, merci. Juste dernière question, Mathieu. On revient quand à Longjac? Alors ça, moi j'ai envie de dire on revient très bien et très vite, mais après ça, je suis pas le seul à prendre la décision. Il faut que je vois ça avec mes confrères du bureau. Et voilà, oui, mais après on a toujours des idées. Après voilà, on a toujours des idées. Puis dans 2 ans, c'est les 10 ans du club, donc on a une idée. L'idée est bien là, après il faut voir si tout le monde est motivé pour le faire. Mais sinon l'idée est là, donc oui, moi je suis motivé.
Écoute, bravo une nouvelle fois, bravo à toi et à toute ton équipe, le motoclub du Haut-Allier. Je vais maintenant appeler à nos côtés le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de motocyclisme, vice-président de la Fédération française et président de la commission enduro à la Fédération, monsieur Vincent Rigaudia. Vincent, une belle année d'enduro qui se termine ici à Langeac. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, effectivement, on clôture d'une belle manière. Moi, je vais renouveler mes félicitations à Mathieu et toute son équipe parce qu'on a eu vraiment une très belle organisation avec des conditions pas forcément simples. Un petit peu de pluie. Hier le soir, il a fallu évacuer le paddock pour des mesures de sécurité. Donc tout s'est très bien passé. Tout le monde a joué le jeu. Aujourd'hui, on peut que se féliciter du comportement et je pense que quand on est dans des régions comme celle-ci, avec le soutien des élus aussi fort, on peut que, on va dire, remercier le club parce que sans le club, il n'y aurait pas eu d'enduro. Donc merci à eux. Et puis la partie sportive, ça a été, on va dire, vraiment une très belle finale avec un apothéose. Le titre s'est joué quasi dans les dernières spéciales. Donc c'était magnifique pour les spectateurs. Un engouement populaire, je dirais, je pense que c'est l'épreuve de championnat de France où on a eu le plus de spectateurs. Donc tout a été réuni, donc bravo à tous, merci. Et puis écoutez, pour ce qui est de la finale, pour ce qui est de la remise des prix du championnat, elle se fera tout à l'heure à 20h. On vous donnera les évolutions pour l'année prochaine. Merci à tous et puis à bientôt. Merci beaucoup Vincent. Et le dernier que j'ai appelé à mes côtés avant cette remise des prix, c'est le promoteur et coordinateur de ce championnat de France, monsieur Jean-Luc Miroir. Jean-Luc, une nouvelle saison qui se termine, et quelle saison? Oui, bonsoir à toutes. Dans un premier temps, je tiens à remercier monsieur le maire de nous avoir accueillis pour cette finale. Je tiens vraiment à remercier l'équipe de Mathieu parce qu'ils ont fait vraiment un super boulot. Ils avaient dans l'idée de faire une finale qui marque dans les mémoires, donc ça c'était vraiment prévu. La météo, on n'a pas eu trop de chance. Mais bon, derrière Mathieu, il y a une équipe qui est rodée, qui connaît vraiment l'enduro, qui peut se permettre d'organiser des choses difficiles et qu'on puisse arriver à gérer même avec une météo pas facile. Et ça, pour ça, je tiens à les féliciter parce qu'ils arrivent, comment dire, il y a plusieurs personnes à leur place qui savent ce qu'il faut faire comme boulot. Et ça, vraiment, je pense que vous pouvez leur faire vraiment une très 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 grosse ovation. Oui, après pour finir, c'est sûr, comme on l'a dit, tenir en terre auvergnate, il y a toujours des élus qui nous soutiennent, ça c'est important pour l'enduro, il y a toujours le public qui vient, quoi qu'il arrive, avec n'importe quelle condition, et donc voilà, et donc vraiment encore bravo à eux, et c'est vrai qu'on a eu, pour répondre à ta question, parce que je m'éternise un peu, pour répondre à ta question, on a eu vraiment un super beau championnat avec des épreuves très variées, malheureusement pas avec une super belle météo, ce qui a rendu le championnat peut-être aussi avec des conditions plus compliqué, plus difficile, mais tous les clubs ont su répondre présent et bravo à tout le monde et encore félicitations au motoclub du Haut-Allier. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Je vous invite à descendre du podium et nous allons appeler les pilotes qui vont recevoir leur récompense de cette journée du dimanche. Le dimanche, nous remettons les prix à la sens inverse du samedi. Nous allons commencer par le podium des super vétérans. Il termine 3e aujourd'hui en super vétéran. Il signe son premier podium de la saison. Le pilote ambiance moto bêta, David Bajot, 3e. Un 2e aujourd'hui en super vétéran. Lui, il signe son 10e podium cette saison. Le pilote du motoclub Saint-Romanais, Alban Cantel. Et vainqueur aujourd'hui en super vétéran, il signe sa 6e victoire et remporte par la même occasion le trophée de France super vétéran, le pilote du motoclub Auxonnois, Stéphane Jamin. Le podium super vétéran, 3e, c'est David Bajot pour le team ambiance Motobeta. 2e, Alban Cantel pour le motoclub Saint-Romanais. Et vainqueur aujourd'hui, et vainqueur du trophée de France super vétéran, le pilote du motoclub Auxonnois, Stéphane Jamin. Les
photos pour le podium super vétéran. Merci à tous les trois. Nous allons maintenant appeler le podium des vétérans. Il termine 3e aujourd'hui en vétéran. Il signe son 6e podium cette saison, le pilote du motoclub du Périgord Noir, Guillaume Chaumeil. Deuxième des vétérans, il signe lui son 2e podium du week-end. C'est le pilote du Moto Nature Dolt, Maxime Cazès. Et vainqueur aujourd'hui chez les vétérans, le pilote du motoclub lozérien, 7e victoire aujourd'hui et vainqueur du Trophée de France vétéran, Loïc Dujo. Le podium, ce vétéran, 3e, Guillaume Chaumeil, 2e, Maxime Cazès et vainqueur, Loïc Dujo, le podium des vétérans. Les photos pour le podium vétéran. Nous allons maintenant appeler le podium des Nationaux 3. Le podium des Nationaux 3, il termine 3e aujourd'hui en National 3. Il signe son 6e podium cette saison, le pilote du motoclub du Var, Rudy Coton. 2e aujourd'hui en National 3, lui il signe son 5e podium de l'année. Le pilote du team TM Euroboost, Étienne Fontaine. Et vainqueur chez les Nationaux 3, il signe sa 7e victoire. Il est champion de France depuis hier soir. Le pilote ambiance Moto Beta, Romain Joffre. Le podium des Nationaux 3, 3e, Rudy Coton, 2e, Étienne Fontaine et vainqueur, Romain Joffre. Le podium des Nationaux 3. Les photos pour ce podium National 3. Nous allons maintenant appeler le podium des Nationaux 2. Il termine 3e aujourd'hui en National 2. C'est son 3e podium cette saison. Le pilote du motoclub des Portes d'Auvergne, Evan Lédier. 2e aujourd'hui en National 2. C'est son 2e podium du week-end et de la saison. Le pilote du LM Sens Enduro, Loïc Rombaud. Et vainqueur aujourd'hui en National 2, il signe sa 7e victoire. Il est champion de France 2024 de la catégorie. Il avait été accueilli tout à l'heure avec les fumigènes dans la spéciale numéro 6. Le pilote du motoclub de Soc, Cyril Laurence. Le podium national 3e, Evan Lédier, 2e, Loïc Rombaud et vainqueur et champion de France, Cyril Laurence. Les photos pour le podium des Nationaux 2. Nous allons maintenant appeler le podium des Nationaux 1. Il termine 3e aujourd'hui en National 1. Il signe son 3e podium cette saison. Le pilote du motoclub Hussonnet, Thibaut Chouvelon. 2e chez les Nationaux 1 aujourd'hui. C'est son 4e podium cette saison. Le pilote du bonneton 2 roues Fantique, Jules Calquias. Et vainqueur aujourd'hui chez les Nationaux 1, il signe sa 2e victoire du week-end. Le pilote du motoclub du Val de Senouire, Kevin Leduc. Le podium des Nationaux 1, 3e, Thibaut Chouvelon, 2e, Jules Calquias et vainqueur, Kevin Leduc.
On rappelle champion de France cette année en national à Charles Côté, titré déjà depuis Saint-Agrève. Nous allons maintenant appeler le podium de la catégorie Espoir. Il termine 3e aujourd'hui en Espoir et c'est son premier podium de la saison. Une nouvelle tête sur ce podium Espoir. Le pilote Tonic Moto Alex Amix, Léo Lavèvre. Deuxième aujourd'hui et nouveau champion de France Espoir, le pilote du team Bonneton 2 roues Fantique, Matteo Arrieta. Et vainqueur aujourd'hui et vice-champion de France. Il signe sa 3e victoire cette saison. Le pilote de la Sherco Academy, Armand Rouquette. Le podium des espoirs, 3e Léo Lavèvre, 2e Matteo Arrieta et vainqueur Armand Rouquette. Les photos pour ce podium espoir. Et comme nous l'avons fait hier avec les nouveaux champions de France, et bien après les photos de ce podium espoir, nous allons aller voir non pas le vainqueur d'aujourd'hui, mais deuxième, mais nouveau champion de France, Matteo. Matteo, t'étais arrivé avec un peu d'avance, et bien t'as bien géré 2 deuxièmes places et t'es champion de France. Ouais, c'était pas bien parti aujourd'hui, j'ai eu un problème mécanique au premier tour. Donc tout était à jouer, j'ai fait une chute dans la ligne en plus qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Et j'ai su me remobiliser pour les 2 dernières, et la dernière j'ai complètement géré, j'avançais plus. Mais au moins, champion de France, c'est le principal. En tout cas, bravo à toi, l'année prochaine, forcément, on va monter. Ouais, l'année prochaine, junior, et voilà. Et bien en tout cas, félicitations à vous tous, félicitations à Léo pour son premier podium. Bravo Armand pour ta victoire, le podium des espoirs. Nous allons maintenant appeler le podium de la catégorie des féminines. Elle termine 3e aujourd'hui en féminine et elle signe son premier podium en championnat de France. La pilote du motoclub de Lombladaise, Lucie Vray. Deuxième aujourd'hui chez les féminines. Elle signe son 2e podium du week-end après sa victoire d'hier. Votre pilote du motoclub du Haut-Allier, Marine Lemoine. Et vainqueur aujourd'hui et nouvelle championne de France 2024. Elle signe son 6e titre de championne de France. La pilote atomique moto bêta, Justine Martel. Le podium des féminines, 3e Lucie Vray, 2e Marine Lemoine et vainqueur aujourd'hui et nouvelle championne de France, Justine Martel. Et comme le veut la tradition, eh bien on va aller et comme le veut la tradition, un mot avec nos féminines. Lucie, premier podium pour toi chez les filles. J'imagine qu'il fait plaisir sur une course en plus difficile. Oui, et c'est mon premier France aussi, donc un bon souvenir. On te revoit l'année prochaine? Je pense, ouais. En tout cas, on compte sur toi pour revenir sur nos spéciales. Marine, un week-end de retour à la compétition. Hier, pour ton anniversaire, la victoire. Là, elle s'est un petit peu fâchée, Justine, quand même, aujourd'hui. 2e, j'imagine un week-end réussi. Ah bah, chacune son tour. Hein. Non, ouais, c'était plus dur pour moi aujourd'hui, ça glissait un peu plus, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est le début. On te revoit sur la moto en 2025? Ça, c'est sûr. Et on compte sur toi pour revenir à notre spécial. Justine, victoire aujourd'hui, ça fait du bien au moral. 6e titre de championne de France, une saison plutôt réussie sur l'Hexagone. Oui, un début de saison timide, si on peut dire. Je suis montée en puissance tout au long de la saison. Je finis sur une bonne note cette année, donc je suis contente. L'année prochaine, la passe de 7? Et non, malheureusement, vous ne me verrez plus sur le championnat de France d'enduro l'année prochaine. Sur le mondial encore? Probablement le mondial et d'autres nouveaux projets qui sont en cours.
En tout cas, on te souhaite une bonne continuation, au moins sur la moto. Le podium des féminines. 3e, Lucie Ray. 2e, Marine Lemoine et vainqueur aujourd'hui, Justine Martel. Le podium des juniors 2. Il termine 3e aujourd'hui en junior 2. Il signe son 3e podium de la saison. Le pilote élite moto 15 KTM, Arthur Marcenac. 2e aujourd'hui en junior 2. Lui, il signe son 7e podium cette saison. Le pilote Benton 2 roues Fantique, Dorian Simon. Et vainqueur aujourd'hui, il était champion de France depuis hier. Il signe sa 7e victoire de la saison. Le pilote du DSN Moto Compétition, Mathis Juillard. Le podium des juniors de 3e, Arthur Marcenac, 2e, Dorian Simon et vainqueur, Mathis Juillard. Les photos pour le podium junior 2. Nous allons maintenant appeler le podium des juniors 1. Il termine 3e aujourd'hui en junior 1. C'est son 8e podium de la saison. Le pilote atomique Moto Beta, Valentin Mersin. 2e chez les juniors 1. Lui aussi signe son 8e podium. C'est le seul à avoir piqué une victoire au nouveau champion de France. Le pilote élite Moto 15 KTM, Gabin Allemand. Allez, 3e aujourd'hui en junior 1, Valentin Mersin, le Normand. 2e, l'Alti Ligérien, Gabin Allemand. Et le vainqueur, lui aussi, Alti Ligérien, Maxime Closier. Les photos pour ce podium des juniors 1. Nous allons maintenant appeler le podium de la catégorie des élites 3. 3e aujourd'hui en élite 3. C'est le nouveau champion de France de la catégorie. S'il signe son 9e podium, le pilote du DAFI Enduro Team, Luc Fargier. 2e aujourd'hui, il signe son 4e podium de la saison en 4 courses. Le pilote de la Sherco Factory, Antoine Mayen. Et vainqueur aujourd'hui chez les élites 3. Il signe sa première victoire de la saison. Il était sur le podium hier, non seulement en 3e position, mais il faisait partie de ces légendes que nous avons reçues hier, puisque 8 fois champion de France, champion du monde en 2019, champion du monde au 6 jours dans le scratch en 2017. Il signe vraiment sa première victoire de la saison. Le pilote Rirou, Loïc Larieux. Le podium des élites 3, 3e Luc Fargier, 2e Antoine Maguin et vainqueur aujourd'hui Loïc Larieux. Avec les prix remis par Monsieur le maire de Langeac et les adjointes à la jeunesse, à l'enfance et au sport, c'est qu'au milieu associatif. Les photos pour ce podium élite 3. Et nous allons voir celui qui termine 3e aujourd'hui, le nouveau champion de France. Luc, titré depuis hier, mais j'imagine que ça te tenait à cœur de monter sur la boîte ce soir.
Ouais, c'est clair. Hier, ça a été une journée très compliquée. Aujourd'hui, c'était beaucoup mieux. On s'est battu pour la victoire jusqu'au début du 3e tour. Moi, je faisais des petites erreurs, mais content de finir sur le podium. Le titre, c'était l'objectif. Ouais, c'est clair, c'était l'objectif. Après, j'aurais aimé qu'on se batte jusqu'au bout aussi avec Julien. C'est un bon rétablissement, mais c'est partie du jeu. En tout cas, félicitations à toi et on se retrouve ce soir sur la plus haute marche du podium. Antoine, aujourd'hui, tu t'es incliné pour la première fois sur le championnat de France, mais hier, tu l'as vu, il faisait partie des légendes du championnat de France, il pouvait en gagner une. Ouais, c'est sûr, ça fait plaisir de voir Loïc gagner aujourd'hui. Ça m'a un peu rappelé l'année dernière où on s'est beaucoup bagarré. Donc, journée compliquée pour moi, pas en grande forme, beaucoup de chutes, pas très lucide sur la moto. Et il y a des jours comme ça, voilà, je me suis malgré tout vraiment bien régalé sur les spéciales, le parcours vraiment technique. Donc, vraiment félicite le motoclub et tous les bénévoles. La prochaine question, tu vas être obligé de répondre oui. Est-ce qu'on te voit l'année prochaine sur tout le championnat de France? Et c'est sûr que j'aimerais bien faire le championnat de France. Après, voilà, il y a Julien qui est français pour la marque Sherco. Voilà, je peux pas dire oui, moi j'aimerais bien, mais bon, au pire je viendrai faire une pige ou deux. En tout cas, on compte sur toi pour te croiser au moins une fois ou deux dans l'année. Merci Antoine. Loïc, qu'est-ce qu'elle fait plaisir celle-ci? Ouais, c'est vrai. Hier, déjà content de remonter sur la boîte. Aujourd'hui, c'était la bagarre pour la victoire et c'est allé au bout, donc c'est vraiment super. Ça souligne quand même une saison compliquée, mais comme quoi voilà, on s'est battu jusqu'au bout pour essayer de revenir au mieux. On a encore changé quelques réglages au dernier moment avec des trucs qui me conviennent, qui sont un peu atypiques peut-être pour certains, mais apparemment pour moi ça refonctionne. Donc voilà, super. Voilà, comme on le disait cette semaine, c'est peut-être la dernière course. Donc si ça allait, très content de ma journée et au moins j'aurais fini au plus haut possible. Cette dernière spéciale là-haut, où tu as cogné 5 secondes à tout le monde? Ouais, c'est vrai que j'avais poussé toute la journée. J'ai même été réveillé devant ma terre à la première spéciale où c'était pas mal. Du coup, j'ai dit bon, cette journée, il faut aller jusqu'au bout. Antoine m'avait fait une avant-dernière spéciale impressionnante. Il m'en a repris beaucoup de secondes. Donc j'ai dit, ça serait bête de passer à côté. Donc moi aussi, j'ai tout donné sur cette dernière. Ça l'a fait et du coup, c'est super parce que ouais, ça a fait même un très bon temps au scratch. Sauf qu'il y a longtemps que ça n'était pas arrivé. Donc voilà, ça souligne, voilà, comme je le disais, tous les efforts. Merci aux mécaniciens et aux assistants Redjou parce qu'ils ont été là malgré tout toute la saison. Ils ont fait les allers-retours venant d'Espagne, ça n'a pas toujours été facile et là je suis très heureux de leur apporter cette victoire aujourd'hui. Merci beaucoup à toi Loïc et vraiment on croise les doigts pour te revoir sur la moto en 2025. Le podium des Élites 3, 3e Luc Sargi, 2e Antoine Magin, vainqueur Loïc Larieux. Nous allons passer au podium des Élites 2. Ils nous ont tenus en haleine toute la journée. 3e aujourd'hui en Élite 2. Le pilote Beta Oxomoto qui signe son 10e podium de la saison, Théo Espinas. 2e aujourd'hui, tout comme hier, il signe son 8e podium cette saison. Le pilote du team TM Euroboost, Léo Lequéré. Et vainqueur aujourd'hui en Élite 2 et nouveau champion de France de la discipline, de la catégorie, pardon. Il signe sa 6e victoire de la saison. Le pilote Sherco Factory, Zach Pichon. Le podium Élite 2, 3e Léo Lequéré, 3e Théo Espinas, 2e Léo Lequéré et vainqueur chez les Élites 2, Zach Pichon. Allez, prix remis à notre pilote, à notre podium Élite 2. Les photos de ce podium. Et nous allons aller voir nos pilotes. Théo, on le savait, ce matin, c'était Zach ou toi, une journée à la bagarre toute la journée, malheureusement ça n'a pas payé. Ouais, ça a mal commencé pour moi, donc je me suis bloqué le dos hier soir et du coup j'ai galéré. On m'a fait une séance d'ostéo sur le terrain, donc c'était quand même un peu compliqué. J'ai chuté dans la SP2, du coup j'ai laissé passer un peu des secondes, mais bon, au final il a été meilleur. On s'est battu tout au long de cette saison, ça a mis du rythme pour toutes les autres courses. C'est important, je fais 2, c'est comme ça, mais je le félicite. Bien joué. En tout cas, une saison où ça a vraiment été à la bagarre à chaque course. Oui, c'est sûr, c'est ça qu'il faut regarder, et il faut regarder la suite maintenant.
Et bien en tout cas, on compte sur toi l'année prochaine sur le championnat. Léo, tu l'avais dit hier, tu as dit de toute façon c'est moi qui gagne. Dimanche, faut pas passer si loin. Et ouais, c'était parti pour, mais j'ai fait un mauvais choix technique dans le dernier tour. J'ai mis une mousse un peu trop dure et ça m'a coûté cher, on va dire. Donc non, content de ma vitesse aujourd'hui. Après, je suis un peu frustré de ne pas être devant Zach, mais bon, tant pis, c'est comme ça. On essaiera de faire mieux l'année prochaine et je tiens à les féliciter les deux là parce que ils ont fait une sacrée saison et ça s'est joué sur la dernière journée, donc c'est très beau. Tu as été le 3e homme de la catégorie, mais tu n'as pas été si loin que ça. Un peu quand même en début de saison, parce que un peu dur avec le poignet, mais ça allait mieux quand même fin de saison. En tout cas, bravo pour cette 2e place. Rendez-vous l'année prochaine. Zach, et bien voilà, c'était lui ou toi. Ça tourne à ton avantage. Une bagarre tout au long de la journée, bien évidemment, mais tout au long de la saison. Ouais, tout au long de l'année. Pour être honnête, hier soir, j'ai un peu douté, parce que c'est vrai qu'il a été très fort. Mais voilà, j'avais à cœur de me battre et ça s'est vraiment bien passé aujourd'hui. J'ai fait un bon premier tour, c'est ce qui m'a permis d'aller la chercher aujourd'hui. Donc non, je suis vraiment content. Ça fait plusieurs années que je cours après ce titre de champion de France, donc content de l'avoir enfin. 2025, on se revoit sur le France. Ça m'étonnerait. Changement de pays pour l'année prochaine. En tout cas, félicitations pour ce titre de champion de France. Mais on va vous garder sur le podium parce qu'en élite 2, j'aimerais qu'on appelle un autre pilote de la catégorie. Il a pris ses 2 derniers départs cette saison après 18 ans sur le championnat de France. Il a été déjà sacré champion de France. Il a fait partie de l'équipe de France il y a quelques années également sur les 6 jours. J'aimerais qu'on appelle l'Ardéchois Antoine Basset. Antoine, pas sur la boîte ce soir, mais après 18 ans, tu nous le disais ce matin, d'enduro sur le championnat de France, c'était la dernière. Et ouais, c'est ça, c'était la dernière, mais ils m'ont pas rendu la tâche facile pour une dernière, j'aurais bien bavé. Non, j'ai fait mon temps, j'ai eu des saisons où j'étais souvent sous les boîtes avec eux, même une fois la plaque de Zach. Mais voilà, maintenant on place autre chose et moi je suis super content. Et je tenais juste à remercier Jean-Luc, ça fait 18 ans que je fais ces courses, et puis tous les clubs, tous les bénévoles, tout ça, de continuer, parce que le championnat de France et l'enduro, c'est une belle discipline et il faut que ça continue. On te reverra quand même un peu sur les courses. Ouais, je vais essayer de transmettre un peu mon expérience avec des jeunes, mais en tout cas, sur la moto, rouler aussi vite que j'ai essayé de le faire aujourd'hui, c'est sûr que non. En tout cas, bravo à toi. Je crois qu'on peut saluer toute sa carrière, Antoine Basset. Avec des trophées remis par Mathieu Flandin, le président du motoclub du Haut-Allier. On peut applaudir bien fort ce podium élite 2, 3e Théo Espinas, 2e Léo Leclerc et vainqueur Zach Pichon. Le dernier podium individuel de cette journée du dimanche, c'est le podium des élites 1. Il termine 3e aujourd'hui en élite 1. Il signe son 5e podium cette saison. C'est le pilote de la Cherco Academy, Romain Dagna. 2e aujourd'hui chez les élites 1. Lui, il signe son 9e podium cette saison. C'était le champion de France en 2023, le pilote du Daffy Enduro Team, Till Declercq. Et vainqueur aujourd'hui, seul pilote dans toutes les catégories à réaliser le Grand Chelem. 10 victoires en 10 journées de course. Évidemment champion de France 2024. Le pilote élite Honda Motul Factory, Hugo Blanjou. Le podium élite 1, 3e Romain Dagna, 2e Till Declercq. Vainqueur aujourd'hui, champion de France 2024 et Grand Chelem pour lui cette saison, Hugo Blanjou. Les photos pour ce podium élite 1. Même podium qu'hier. Romain, champion de France il y a 2 ans en espoir, champion de France l'an dernier en junior. Là, c'était les élites, mais de bon augure avec les podiums pour la saison prochaine. Oui, j'ai fait quand même de belles choses. J'ai bien progressé cette saison. Après, pas satisfait du résultat final. Malheureusement, j'ai eu une petite blessure et j'ai loupé une course. J'aurais aimé vraiment être sur la boîte en fin de saison. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je tenais vraiment à remercier le team, la Cherco Academy, mon mécano, pour cette saison et à l'année prochaine. Merci beaucoup Romain, on compte te revoir l'année prochaine.
Est-il la place un peu toute la saison? Deuxième, ça allait vraiment trop vite demain. C'est ça, il n'y avait pas plus à faire cette année, j'étais en dessous, il n'y avait rien à dire, il était vraiment plus vite. Il fallait aussi se battre avec les jeunes qui ont poussé vraiment toute la saison, donc non, il n'y avait pas plus à faire. Merci à l'équipe qui a fait un bon boulot, donc voilà. 2025, la revanche? Ça c'est pas sûr encore. Écoute, on espère que tu feras le bon choix et te retrouver en 2025. Hugo, on l'a dit ce matin, la semaine n'est pas mauvaise, champion du monde il y a 8 jours. Champion de France ce week-end, le Grand Chelem, tout va bien. Oui, tu m'as mis un peu la pression quand même avec la dernière journée, donc j'ai dit bon, ça serait con quand même de le rater, donc je suis vraiment content d'avoir gagné toutes les journées cette année. Je pense que dans une carrière c'est quand même pas mal, donc très satisfait de ça. T'es pas en train de dire que c'est grâce à moi quand même? Non, mais tu m'as mis un peu la pression, faut le dire. En tout cas, félicitations à toi l'année prochaine, toujours en A. Écoute, on va voir, là, je vais choisir dans pas longtemps, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Après, il y a aussi un nouveau challenge qui arrive avec Honda. Donc je pars faire la fin du championnat de France des sables, notamment le Touquet. Donc voilà, il y a une nouvelle aventure qui démarre aussi avec tout le team, donc j'ai hâte d'y être. Et bien en tout cas, bonne fin de saison et bon apprentissage dans le sable. On les applaudit bien fort. Le podium de la catégorie Elite 1. Troisième, Romain Dagna. Deuxième, Thiel de Clerc. Et vainqueur aujourd'hui, grand chelem pour lui, Hugo Blonjou. Nous allons voir le dernier podium. Un collectif, celui-ci de ce week-end. C'est le Challenge Team National. Il termine aujourd'hui troisième du Challenge Team National. Atomic Moto avec Marcus Burger, Clément Gouet, Justine Martel et Pierre Ourdin. Deuxième de ce Challenge Team National, le team Bonneton de Roufantique avec Matteo Arrieta et Jules Kelkias, ainsi que leur team manager William Lobby. Et on retrouve sur la plate marche du podium ce soir la Cherco Academy avec Armand Rouquette, Hugo Vuxevic, Team Louis, Loïc Dujon, Guillaume Gibert, Sacha Ponty, Hugo Central, le team manager Thomas Valade. Et ce soir, nous avons les trophées pour le podium des équipes. Le Challenge Team National. Et le dernier podium de journée de cette saison 2024. Le Challenge Team National, troisième, le Team Atomic Moto, deuxième, le Bonneton de Roufantique et vainqueur, la Cherco Academy dans ce Challenge Team National. Les photos pour ces trois équipes sur le podium. Merci à nos trois teams sur ce podium. Je remonte pour ma part pour vous remercier de ce championnat ici à Langeac, de toute cette saison 2024 de Rocroi à Chaumont, puis à Boussac, à Saint-Agrève et ici à Langeac. Et je vais appeler à mes côtés Mathieu Flandin, le président du motoclub du Haut-Allier, qui va vous dire les derniers mots de cette finale ici à Langeac. Donc merci en tout cas, merci à tous les pilotes, assistants, spectateurs. Vous avez répondu présent sur ce week-end, tout s'est bien passé. Il faut remercier aussi tous nos élus qui nous suivent, remercier tous les agriculteurs, tous les agriculteurs, tous les privés qui nous laissent le droit de passer. Je remercie aussi la fédération qui nous suit, Jean-Luc Miroir, les chronométreurs, tout le staff, les médecins aussi, les amis qui ont fait un gros boulot sur ce week-end aussi, les ambulances, tout le staff. Je remercie aussi tout particulièrement toutes les personnes qui me suivent au bureau pour l'organisation de cette manche championnat de France. Damien Chaubard aussi qui me supporte minimum 3 fois par jour, 3 fois par jour, 3 fois par semaine. Donc Damien c'est celui qui fait tout le boulot aussi en secrétariat, donc ouais, je le remercie. Il était aujourd'hui Marshall, donc je ne l'ai pas beaucoup vu le week-end, mais voilà, je tiens à le remercier. Et ben moi ce soir je vous donne rendez-vous à 20 h pour la remise des prix du championnat de France de l'année.
Et je vous souhaite une agréable soirée. Et je vous donne rendez-vous en 2025 pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup Mathieu, merci à vous tous d'avoir été là et n'oubliez pas, user et abuser de l'enduro en Cloire, on en a encore le droit. Alors profitons-en, bonne soirée à tous.